Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Vous restez assis comme au jour de la Pentecôte. Ils étaient tous rassemblés dans un même lieu, dans la chambre haute. Ils étaient assis. Que cette position t'apprête déjà à vivre une effusion du Saint-Esprit dans ta vie. Actes chapitre 1er, versets 3 à 5, et puis verset 8. Je ne crierai pas beaucoup, je ne vais pas parler trop fort. Et je me rassure au moins que chacun peut entendre. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous disons Amen à la parole de Dieu. J'intitule mon message d'aujourd'hui le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Bien, je voudrais d'abord dire que le baptême dans le Saint-Esprit, je veux simplement rappeler, pour nombreux d'entre vous, c'est juste un rappel. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. La promesse. Est-ce qu'on peut répéter? La promesse. Je n'ai pas dit une promesse, c'est la promesse, c'est la grande promesse de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut que nous comprenions le mot baptême. Le mot baptême, je crois que c'est un mot tiré du grec baptizo, qui veut dire immerger. Immerger. C'est comme ça que vous entendez parler le baptême d'eau par immersion. Immerger, c'est plonger dans. Et quand on parle d'une immersion, c'est une immersion totale. On est dans quelque chose. Si c'est l'eau, c'est dans l'eau. Et quand on dit baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême d'eau, c'est un baptême d'en bas. D'en bas, c'est l'eau, la rivière. Et comme c'est d'en bas, c'est l'homme qui baptise d'eau. J'ai baptisé beaucoup de personnes, je ne sais pas combien aujourd'hui. Moi, je les ai baptisés d'eau. Mais le baptême dont nous parlons, c'est un baptême qui vient d'en haut. C'est une immersion, mais d'en haut. J'aurais pu demander, j'ai perdu de vue, à mon ami Igor qui est là-bas, il aurait pu
prendre dans l'Internet un peu une image sur la chute d'eau. Chute d'eau. Vous avez déjà vu une chute d'eau? Nombreux d'entre vous, je parle de pas de petites chutes, mais une grande chute d'eau. Donc, vous voyez ce qui se passe avec le baptême du Saint-Esprit. L'eau vient d'en haut. Donc, l'Esprit vient d'en haut. Donc, vous êtes carrément, quand on parle d'immersion, ce n'est pas une aspersion. Aspersion, c'est juste quelques gouttes. Mais là, c'est toute l'eau qui vient. Chez moi, dans notre salle de bain, mon épouse aime utiliser ce qu'on appelle téléphone. Hein? Téléphone. Donc, cette soir où vous circulez, vous pouvez. Mais moi, j'aime ouvrir la douche parce qu'il y a des possibilités de faire passer l'eau de plusieurs un peu façons, comme une sorte de jacuzzi debout. Moi, j'aime bien pour être sûr que je vais être totalement mouillé parce qu'elle parfois protège ses cheveux. Moi, je n'ai pas de cheveux à protéger, donc je me mets sous la douche. C'est ce qui se passe dans le baptême du Saint-Esprit. Vous allez être touché. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une nouvelle expérience, c'est une autre expérience. C'est différent de la nouvelle naissance, du jour où vous avez été sauvé, parce que vous avez écouté la parole, vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est différent. Parce que quand nous allons dans Actes chapitre 19, verset 1er jusqu'à 5, on va prendre juste quelques versets là-bas. C'est Paul qui va trouver les chrétiens de l'église d'Éphèse. C'est au commencement donc de l'église. J'ai dit Acte 19, verset, à partir du verset 1er. Voilà, nous lisons, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, nous continuons, le verset 2. Écoutez cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez cru. Merci. Mais est-ce que vous avez aussi reçu le Saint-Esprit? Et répondirent, nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, de quel baptême avez-vous? Et du calme. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, oui, du baptême de Jean. C'est Jean qui nous a baptisés pour, voilà, nous amener. Alors, le verset 3, Paul dit, Jean a baptisé vous a baptisé du baptême de repentance. Le baptême d'eau, là, c'était le baptême de repentance pour que vous croyiez, n'est-ce pas, en celui qui devait venir après lui. Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un baptême de repentance. Maintenant, on parle d'une autre expérience. Je voudrais vous dire que c'est autre chose. Je peux poser cette question, peut être posée ici. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de philosophies, de confusions. Nous n'avons rien, nous voulons aucune confusion. Quand vous recevez Jésus-Christ, on dit le Saint-Esprit est là. Oui. En fait, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous recevez la vie. C'est ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Vous recevez la vie. C'est autre chose. Mais ici, comme Jésus leur a dit, dans Actes verset 8,
mais vous recevrez une puissance. Maintenant, il s'agit de la puissance. Parce que laissez-moi vous dire, avant la Pentecôte, les disciples étaient toujours à Jérusalem. Mais leur présence à Jérusalem pendant les 40 jours, avant que Jésus ne leur apparaisse dans ces moments-là, il n'y avait aucun impact à Jérusalem, rien. D'ailleurs, c'est des gens qui avaient déjà reconnu Jésus-Christ comme Seigneur, ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu ressusciter, il leur est apparu, ils étaient là, ils sont allés au tombeau, on leur a dit, il est ressuscité, il est vivant. Il leur apparaissait, ils croyaient désormais en un Jésus-Christ, non pas seulement mort à la croix, mais ressuscité aussi. Et Jésus est ressuscité un certain dimanche. Bon, dimanche pour nous, le chrétien. Chez les Juifs, ils parlent du premier jour de la semaine. Parce que eux, ils comptent 7 jours, mais ils commencent par le dimanche. Et puis 1, 2, 3, 4 jusqu'à samedi. Évidemment, pour eux, c'est un peu, vous savez, les Juifs, quand ils comptent comme ça veut dire par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais le chrétien, à la résurrection de Jésus-Christ, quelque chose de nouveau a commencé dans leur vie. Par ces jours-là, ils ont cru. Quand vous avez cru dans votre cœur, Jésus-Christ, quand vous avez confessé de la bouche, vous avez cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité. Et vous le confessez de sa bouche, de votre bouche, vous êtes sauvés. C'était un dimanche. Pourquoi? Vous savez, les chrétiens, les noms, malheureusement, les noms que nous avons donnés au jour, ce sont des noms qui viennent des divinités païennes. Païennes. Mais c'est ça qui est devenu notre premier jour. Vous savez, dimanche, généralement dimanche, vous voyez, en anglais, on dit, même en anglais, Sunday. Sunday, donc le jour du soleil. C'est parce que c'est un jour où on célébrait la divinité soleil. Parce que vous verrez que la plupart des dimanches, il y a du soleil. Lundi, c'est la lune. Donc, ça vient de divinité de la lune. Mardi, c'est Mars. Ainsi de suite. Donc, jeudi, Jupiter, ainsi de suite. C'est des divinités. Donc, mais c'est bon quand on réfléchit selon le judaïsme. Jour 1. Mais ce jour est devenu un pour nous parce qu'un grand événement a eu lieu, la résurrection de Jésus. 7 semaines après, il y a un autre dimanche qui vient. C'est la Pentecôte. Alléluia. Pentecôte. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'impact avant la Pentecôte, avant le baptême du Saint-Esprit chez les disciples. Je peux vous avouer aussi, personnellement, j'ai vécu ça. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 17 février 1985. Et je peux vous dire que nous avions un grand zèle. Nous étions très zélés. Nous étions formés pour gagner les âmes. Nous étions vraiment conditionnés pour gagner les âmes. Et donc, on utilisait à l'époque, c'est quoi, les 4 lois spirituelles. J'étais fou de ça. On ne pouvait pas passer une journée sans avoir parlé de Jésus-Christ à quelqu'un. Mais je dois vous dire que je parlais comme ça aux gens de Jésus-Christ, mais je n'ai pas vu l'impact. Je ne voyais pas l'impact. Ça devenait comme juste une sorte de formule simplement. Mais le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, après cela, l'impact a commencé dans la vie des gens. Je pouvais parler aux gens de Jésus-Christ, les gens se convertissaient. C'est après que je pouvais, n'est-ce pas, aller prier pour les malades avec des résultats. C'est ainsi que je pouvais rentrer dans le ministère
Et je pouvais tenir des croisades. J'ai tenu des croisades, que ce soit ici ou à l'intérieur ou ailleurs. Je pouvais prêcher, enseigner dans les églises. J'ai expérimenté partout. J'ai vu des résultats, c'est-à-dire des vies des gens ont été changées. Et les gens peuvent vous appeler, ou vous entendez témoignage. Ah, Pasteur Mbambi, ma vie avait changé. Vraiment, Dieu a utilisé cet homme pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça vient du baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit, vous devez passer par là. C'est juste un don. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen en l'acclamant aussi? Mon Dieu. C'est pourquoi je voudrais répondre à cette question. Pourquoi fallait-il encore le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi? Je crois que le Seigneur l'a bel et bien dit. Acte 8. Attendez, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Il leur explique plus loin. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance. Quelle puissance? C'est la puissance surnaturelle. Le surnaturel, ça doit être notre familiarité. Le surnaturel, on évolue dans un monde supérieur, un monde de miracles. Le surnaturel. Nous sommes dans un culte francophone. Quelqu'un peut dire surnaturel? Ça veut dire qu'il dépasse la nature. Nous sommes faits pour ça. Ce n'est pas seulement les apôtres, les prophètes, tous les croyants sont faits pour ça. Pour vivre le surnaturel, ça doit être normal. Vous savez qu'il y a des communautés des églises chrétiennes qui ne croient pas au miracle. Mais s'ils ne croient pas au miracle, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit en lui-même, c'est un miracle, c'est surnaturel. Nous sommes des hommes du surnaturel. Alléluia. Jésus de Nazareth était dans le surnaturel. C'est pourquoi il pouvait marcher sur les eaux. Ça, ce sont des choses possibles avec ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a tellement de choses, vous savez, une puissance. C'est comme ça que vous voyez, quand le baptême du Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit vient avec des dons spirituels. Nous avons passé un temps ici pour parler des dons spirituels. Nous n'avons pas fini. Il est resté 3. Et ce sont les dons de puissance, comme on le dit. Le don de la foi. Le don de la foi. Vous voyez, la foi en elle-même, c'est un don. C'est vrai. Mais il y a une autre foi. Jésus a dit à ses disciples, je crois, Marc 11, verset 22 à 23. Marc 11, verset. Je pense que je n'ai pas donné ce passage à mon ami là-bas. Marc 11, verset 22. Si on peut prendre ces passages-là, vous allez voir, et 22 et 23. Vous allez voir quelque chose de différent. Il s'est passé une histoire. Jésus avait faim. Et puis il a vu un figuier. C'est un arbre qui porte des fruits. Il voulait manger le fruit de cet arbre, mais l'arbre n'en avait pas. La Bible nous dit que Jésus a maudit cet arbre, le figuier. Voyez, il a parlé que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Boum. Il a parlé et ils sont partis. Le jour suivant, en passant par là, Pierre se tourne ensemble avec les autres disciples. Ils ont dit, Maître, regarde cet arbre que tu as maudit, il a séché. Les gens étaient étonnés, mais ce qu'on a à faire avec
qu'avec quelle personne, c'est pas possible. Qui est cet homme? Voyez, tout le temps, il devait s'étonner qui est cet homme. Quand il menaçait le vent et la mer, qui est cet homme? Quand il marchait sur les eaux, qui est cet homme? Ce jour-là, il a parlé à un arbre. L'arbre a séché. Et quand Jésus a répondu, il leur a dit ceci. D'abord, dans Luc 2, il a dit, ayez foi en Dieu. Mais il s'agit d'une autre foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. La foi de Dieu. Parce qu'il a dit plus loin, plus bas, je vous dis encore que si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela va s'accomplir. Donc, on parle de la foi qui transporte les montagnes, c'est-à-dire des choses grandes. Ça se trouve, c'est un don du Saint-Esprit. Il vient avec ça, des miracles incroyables, des choses incroyables. Paul est en train de parler avec un roi, je ne sais plus si c'est le roi Agrippa. Il parle avec le roi Agrippa. À côté, il y avait toujours, vous savez, le roi, il y a toujours des magiciens tout autour, des gens. Alors l'autre magicien est en train de distraire le roi. En fait, il est en train d'empêcher le roi de se convertir à Jésus-Christ. Paul s'est retourné. Il a regardé cet homme. Il a dit, je crois qu'il a traité de fils du diable. Et lui a dit, maintenant, tu seras aveugle pour un moment. Sur les champs, mes amis. La parole qu'il a dite s'est accomplie. L'homme ne voyait plus. Et ces paroles, c'est ça la puissance. Parce que Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Entendez-moi bien, pour que nous comprenions vraiment le combat spirituel tel que Dieu le veut pour nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre une organisation des principautés, des esprits de domination, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça notre guide. Nous les enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit, notre combat n'est pas contre ce qui est de la chair et le sang. Je ne vais pas combattre cet homme qui est sorcier. Lui n'est pas tellement mon problème, mais le démon qui est en lui là, je dois le vaincre. C'est le combat que nous avons. Le combat que nous avons, chers amis, c'est le diable et les démons, ce qui nous pousse, qui veulent nous combattre, nous attaquer. Ils peuvent utiliser des hommes. Mais nous n'avons pas à haïr ces hommes, ni à maudire ces hommes. Mais nous avons l'autorité sur toutes les principautés, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi il a dit à ses enfants, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que sur le plan spirituel, nous sommes au-dessus. Nous avons la puissance. Alléluia. Mets ta main comme ça, dis, j'ai la puissance contre les sorciers, les magiciens, les occultistes. Donc, c'est pourquoi chaque fois que quelqu'un, son peuple, a été dans des problèmes, chaque fois que quelqu'un a été terrorisé, le Seigneur commence toujours par dire, ne crains pas. Ne crains pas. Et je crois qu'il parle à quelqu'un, ne crains pas. C'est-à-dire, ne craignez pas les hommes. David, lorsqu'il était saisi par le Saint-Esprit, pouvait dire, l'Éternel est avec moi. Pourquoi craindrais-je un homme? De qui aurais-je peur? Il est le soutien
mon soutien, ma lumière. C'est comme ça que nous devons marcher. Le Seigneur est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. De qui aurais-je peur? J'aurais peur de qui? Des sorciers, des magiciens? Ça ne marche pas parce que j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Est-ce que c'est bien compris? Mais vous recevrez une puissance. Les dons des miracles, c'est parmi les dons spirituels. Le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué par l'intelligence humaine. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Le miracle, appelé Lazare, qui est dans le tombeau 4 jours, Lazare sort. C'est un miracle. Et parmi les guérisons, je vais expliquer, parce qu'il y a le don de guérison, mais il y a aussi le don des miracles. Les miracles, c'est instantané. Vous voyez, un paralytique arrive et tu parles au paralytique, le paralytique se lève et commence à marcher. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais vous recevrez une puissance. Les gens vont voir ça, vont se dire, hé, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Un jour, à Athènes, les gens ont dit, les dieux sous forme humaine sont descendus. Les dieux sous forme humaine, ce sont les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. C'est justement notre nature divine, le Saint-Esprit en nous, qui opère ces choses-là. Des miracles. Et je crois que dans ma vie, des guérisons, c'est vrai, je les ai vécues. Je les ai vécues dans l'hôpital. J'ai commencé à les vivre, je veux dire, dans l'hôpital où j'ai travaillé. Mais pendant mes croisades, les miracles, c'est sur le champ. Donc vous voyez, vous tous, qu'un miracle a été accompli. Accompli. Partout. Et donc, comme il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes. Ce sont des miracles qui l'accompagnent pendant que nous évangélisons, pendant que nous sommes dans l'œuvre. Ce n'est pas pour le spectacle, parce que nous avons un but. C'est que les gens soient sauvés. Soient sauvés. Dieu peut vous utiliser, même dans votre famille là-bas. Par votre parole, un miracle s'accomplit là-bas. Et les gens sont témoins et reconnaissent que Dieu est à toi. Dieu est avec toi. Il est en toi. Alléluia. C'est une autre expérience, le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai parlé des dons de guérison. Les dons de guérison, oui, je peux prier. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ici, on peut ne pas voir vivre la guérison instantanément. Mais la guérison va venir, va avoir lieu. Jésus même a dû prier, je crois, une fois. C'est quoi? C'est pour les lépreux. Il a prié. Sur le champ, ils n'ont pas été guéris. Parce qu'ils ont dit, aie pitié de nous, fils de David. Ah, ils voulaient la guérison. Jésus a posé la question, croyez-vous que je peux le faire? Oui, ok, allez-y, vous êtes guéris. Là, on ne voyait pas. Mais quand ils partaient en cours de route, ils ont remarqué que la lèpre était partie. Alléluia. Quand les dons de guérison opèrent, même si vous ne voyez rien sur place, mais quelqu'un qui a la foi croit et ça va venir, la guérison va devenir effective, réelle. Ça, c'est la grâce que nous avons. Alléluia. Je suis en train de stimuler quelqu'un ici. Absolument. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. J'ai dit, la différence, nouvelle naissance, c'est la vie. Mais après le baptême du Saint-Esprit, c'est la démonstration de la puissance de Dieu.
elle va se manifester. Je viens de dire ça ici. Vous avez vu l'apôtre Pierre, comment le jour de Pentecôte, un miracle. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Sans micro, sans synthétiseur, rien que par la parole. Parce que c'était le jour de la Pentecôte. Je dis à quelqu'un, lorsque la puissance de la Pentecôte agit en toi, les gens vont se convertir. Que ce soit en famille, je peux témoigner aujourd'hui, il y a une grande partie, presque la plus grande partie de ma famille. Ma propre famille, même ma belle famille, ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai amené mon père à Jésus-Christ, je l'ai baptisé aussi. Ma mère, je l'ai amenée à Jésus-Christ. Tous mes frères, toutes mes sœurs sont venus à Jésus-Christ. On est allé au-delà. Ma belle famille, au départ, j'ai connu la guerre, beaucoup d'attaques, mais après ils sont venus à Jésus-Christ. Ils sont dans l'église et ils vont dans les églises. Parce que ça ne manque jamais quelques rares exceptions, mais je continue à croire dans mon cœur que celui qui est en moi est fort, il est en train d'agir. Alléluia. Maintenant, puisque nous avons dit pourquoi le baptême du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que cela doit se faire, je voudrais parler maintenant de comment ça se passe. Nous allons dans Acte 2, versets 1 à 4. Je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui. Mais j'ai dit que je n'allais pas crier fort, mais on dirait que la voix commence à sortir. Malgré moi, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du Saint-Esprit. Ok. Acte 2, versets 1 à 4. C'est très bon. C'est souvent un enseignement simple. Simple, parce que Dieu veut que ça soit simple. Puisque le Saint-Esprit, c'est un don venant de Dieu. Regardez, c'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans ma version, là, il est dit ils étaient tous assis au même lieu. Comme aujourd'hui, en ce dimanche, vous êtes tous assis dans ce lieu, dans ce temple qui s'appelle Salem. C'est comme ça que c'est passé. Mais pas encore debout. Ce n'est pas la position qui compte. Mais l'important, c'est que vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ça venait d'où? D'en haut. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Attendez, on peut rester là. Un vent. Vous voyez encore, je vous ai dit, au jour de la création, Genèse 1, verset 2, au commencement la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. C'était l'œuvre de la création. Vous me suivez? C'était l'œuvre de la création. Le Saint-Esprit était là. Maintenant, au jour de la Pentecôte, le bruit est venu du ciel. Laissez-moi vous dire, les eaux, parfois, c'est l'image du peuple. Le peuple. En ce jour-là, l'Esprit de Dieu est venu d'en haut. Même chose aujourd'hui. Ce jour-là, c'était la création, la première création. Quand vous voyez que l'Esprit de Dieu vient comme ça, c'est pour une création. Une nouvelle création. Vous entendez?
Au premier moment, on a créé Adam et Ève, premier homme. Maintenant, après, c'est la création du nouvel homme en toi. L'Esprit de Dieu est là, en train de se mouvoir ici. Parfois, on donne l'image de vent. Le vent. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu, qui suivent la science ou les films documentaires, vous allez comprendre que le vent joue un grand rôle dans les changements. Dans le changement de la créature, dans le changement de la physionomie du monde. Je ne sais pas, du monde, les arbres, les montagnes. Le vent joue un grand rôle. Quand le vent arrive, c'est pour annoncer une saison, quelque chose. Pour annoncer quelque chose. Quand le vent arrive, attention, parce qu'il peut annoncer une pluie. La pluie arrive. Et maintenant, ce jour-là, ce vent a annoncé la pluie de l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est la même chose. Mon problème, c'est de vous dire que c'est ce qui se passe maintenant aussi. Le vent. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, je crois, nous sommes dans Jean 20, verset 22, aidez-nous. Jean 20, verset 22. Jésus leur est apparu, eux qui, les disciples. Quand il leur a apparu, il leur a dit, la paix soit avec vous. Et puis il a fait ça, il a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Là, il a soufflé, mais les disciples sont restés comme ça. J'ai entendu quelqu'un commenter, un homme de Dieu, il a dit, il semble que quand il a soufflé comme ça, il a soufflé sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Pourquoi? C'est parfois sous forme de vent qu'il arrive. Alléluia. Le bruit là, personne d'autre n'a entendu ça, seulement ceux qui étaient dans la maison. Et ce jour-là, les disciples étaient aussi enfermés dans la maison. Aujourd'hui, on nous a enfermés ici pour recevoir le souffle du Saint-Esprit. La Bible dit, un vent impétueux. Qu'est-ce que veut dire impétueux? Ça veut dire que c'est un vent violent. Violent. Ça veut dire un vent puissant. Il y a des vents puissants. Ici, on ne connaît pas vraiment la puissance du vent. Hein? Mais je crois que le petit séjour que j'ai passé en Tunisie, voilà quelqu'un qui connaît la puissance du vent. Tu te souviens, il y a notre fille là-bas, notre sœur Déborah, elle est mince. Quand le vent l'a soufflé, il disait, ah, ce genre de vent, ça me jette par terre. Donc il y a des vents, vous avancez, mais vous sentez qu'on vous renvoie par terre. Des vents dont vous savez qui, comme des cyclones, des tempêtes qui renversent des maisons, ça va changer la configuration de la place. C'est pour vous dire que la parole du Seigneur s'accomplit. Ce jour-là, d'abord, il a soufflé, mais le jour où le souffle est venu, c'était le jour de la Pentecôte. Et c'était une puissance. Ça veut dire que, mon ami, tu ne seras plus jamais comme auparavant. Parce que c'est une puissance. Ça vient avec la force. Il n'y a que ceux qui étaient dans la maison qui ont senti. Il n'y a que vous ici, nous ici qui sommes ici, qui allons vivre ces choses. Je sais que pour la plupart, beaucoup de gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, avec le Saint-Esprit, on n'en finit jamais. Une bonne dose, une nouvelle dose aujourd'hui, une nouvelle mesure du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
savez, que tu sentes le froid ou le chaud ou rien du tout, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et nous sommes dans le verset suivant. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils se mirent, c'était spontané. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Maintenant, chers amis, parler en d'autres langues ou parler en langue, c'est la preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre signe dans la Bible. Il n'y en a pas. Certains disent que c'est le signe initial. Oui, bien sûr, c'est le signe au départ. Pour qu'on le sache, on va vérifier de parler en langue. Regardez Acte 10, verset 44-46, Acte 10, verset 44-46. Pierre s'en va dans une maison des païens, le capitaine Corneille de l'armée romaine. Pierre arrive chez Corneille parce que Dieu l'a envoyé là-bas. Il lui a dit, Pierre, va là-bas parce que cet homme-là, il est en train de prier. Il prie. Il prie. Alors je vais l'exaucer à partir de toi. Va. Pierre, quand il arrive là, voilà, il dit, moi aussi j'ai reçu la vision, tout ça, ainsi de suite. Bon, alors maintenant je voudrais vous rappeler, vous avez entendu parler de Jésus de Nazareth. Il parlait seulement. C'est Jésus de Nazareth qui est venu, ainsi de suite, qui a marché, qui a fait beaucoup de miracles, ainsi de suite. Vous avez entendu au sujet de sa mort à la croix. À la croix. Vous voyez comment on l'a crucifié, hein? Mais il est mort pour le pardon de nos péchés. La Bible nous dit que comme Pierre prononçait encore ce mot, il parlait seulement. Pendant qu'il parlait, tout d'un coup, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ma prière est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit descende sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Eh bien, nous lisons dans la suite, c'est ce qui nous intéresse, tous les fidèles circoncis, ça c'est les juifs circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils furent étonnés. Il faut que quelqu'un soit étonné aujourd'hui. Même cette personne que je crois, parce que tu juges telle personne, mais ton jugement ne vaut rien par rapport à la puissance de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a personne qui mérite plus qu'un autre aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ. Un point et un trait. On a dit un grand amen? Personne ne mérite plus qu'un autre. Ça, il faut que les gens s'étonnent. Vous savez, parfois, il y a des choses qui m'étonnent même moi-même. Moi-même. Pendant que j'essaie de prier pour quelqu'un, je n'ai même pas encore fini ma prière. La personne est remplie du Saint-Esprit, baptisée, une effusion du Saint-Esprit qui me dépasse. Et parfois la même personne, Dieu commence à l'utiliser pour me parler des choses. Et quand la personne parle, vous sentez que c'est toute la vérité. Et je regarde la personne, ce n'est même ni un diacre, ni une diaconesse, rien du tout. C'est quelqu'un, parfois, qui est à peine arrivé dans l'église. Mes amis, laissez-moi vous dire, le don du Saint-Esprit, c'est un don, il est disponible pour tout celui qui le veut, qui croit. Tu le mérites par Jésus-Christ. Amen. Parce que celui que tu as reçu, il a pris tous les mérites pour toi. Nous pouvons acclamer pour Jésus. Et le don du Saint-Esprit est donné même sur ces païens. Quelle était la preuve? Le verset suivant. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parce qu'ils les entendaient parler en langue.
et glorifier Dieu. Nous sommes dans Acte 19. Acte 19, à verset 11. Je ne sais pas si c'est vraiment le verset. On peut y aller un peu. Aidez-nous pour aller vite. Ça, c'est Paul, nous avons vu, qui est parti à Éphèse, qui a vu des croyants en train de prier. Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oh, on n'a même pas entendu. Est-ce qu'on peut remonter un peu? Remonter à 10. Ok, merci. Paul leur a expliqué, non, vous avez été baptisés du baptême des gens, c'est un baptême de repentance. Mais il y a le Saint-Esprit. Paul leur a donné un enseignement très court, très court. Vous n'avez pas besoin de je ne sais pas combien de temps ici. Non. Ce que j'ai dit ici, ça suffit. Alléluia. Il leur a dit non. Jésus a dit qu'il vous donnerait le don du Saint-Esprit, vous qui avez cru. Et puis, ah bon, et il leur a imposé les mains. Ils leur imposèrent les mains, il leur imposait les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue. Toujours, ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue. Le Saint-Esprit ne va pas utiliser une autre langue, c'est ta langue qu'il va utiliser. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne vous ai pas donné ces détails, je crois qu'on a vu. Ils furent, je crois que c'était monsieur qui projetait, qui nous a un peu emballés, mais en tout cas, quand le vent du Saint-Esprit est venu, la Bible dit que des langues, comme des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun. Se posèrent sur chacun. Des langues de feu. Parce que c'est un baptême, mon ami, c'est un baptême de feu aussi. Et quand il vient, la première partie qui doit bouger dans ton corps, c'est ta langue. Et ils se mirent à parler en langue. Je vous ai parlé, on est en train de parler beaucoup de la parole. Notre langue, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, qui avons le Saint-Esprit, c'est une langue de feu. Le feu là, c'est un feu de jugement, un feu de déclaration. C'est pourquoi on nous a prévenu, attention pour votre langue. Parce qu'un enfant de Dieu, si tu es maudit, mon ami, il y a beaucoup de chances que ça s'accomplisse. Alléluia. Mais nous sommes appelés à bénir, 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 annoncer des choses. C'est pourquoi nous verrons qu'on est capable d'être prophète de sa propre vie. Par des paroles que tu déclares peuvent transformer ta propre vie, toi-même aussi. Et ça peut transformer les vies des autres qui t'écoutent. On a cru en cela? Alors il faut un bon amen qui montre que oui, je suis ce que le pasteur dit là. Avec cette langue-là. Amen. Toujours le parler en langue. Donc, parler en langue, c'est tout un enseignement. Mais si on parle de l'enseignement de langue, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de ça maintenant, aujourd'hui. Je sais que quand nous allons prier, il y en a qui vont prier en langue. Il y en a qui vont chanter en langue. Ça va se passer comme ça. Parce qu'il y en a qui exercent déjà. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est encore un temps glorieux pour vous de continuer à exercer. Il y a quelque chose, une grâce supplémentaire qui vient sur vous aujourd'hui. C'est le signe. C'est le signe. Maintenant, il faut qu'on arrive et qu'on puisse terminer. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Chers amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait savoir comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Même si vous l'avez reçu, ça vaut la peine. Bien, merci. Alors, les disciples attendaient. Parce que Jésus leur a dit, attendez, restez à Jérusalem. Maintenant, il faut que je sois clair. Il faut que je sois clair. Les disciples ont attendu. Mais nous sommes dans la situation des disciples en ce qui concerne l'attente. Parce que
Parfois, on a été enseigné pour dire, attendez, attendez, attends, à un moment donné, ça viendra. Écoutez, eux, ils ont attendu, mais le Saint-Esprit était descendu. Amen. Mais vous voyez, quand Paul se rend, quand Pierre se rend chez Papa Corneille, ils ont attendu combien de temps? 0 minute. N'a même pas fini de parler. Comme Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est plus le moment d'attendre, c'est maintenant qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas à attendre. Il semble que quelqu'un dit que c'est depuis 13 ans que j'attends le baptême du Saint-Esprit. Ah bon? Et le Saint-Esprit n'est toujours pas venu? Non, non. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est toi. Parce que c'est maintenant. Maintenant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit est très pressé. Parce que le monde tend vers sa fin. Nous vivons les derniers jours. Et ces derniers jours, Jésus a dit, je répandrai mon esprit sur toutes chairs. C'est le temps maintenant. C'est maintenant. Et quelqu'un peut dire maintenant. Baptême du Saint-Esprit. Pour moi. Voilà. Encourage-toi. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Alors, Actes chapitre 2, verset 39, je crois, ou 38. Des gens qui écoutaient ce qu'il faut faire. Les gens qui écoutaient Pierre le jour de la Pentecôte, quand il prêchait là, dehors, ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Je pense que nous sommes dans Acte 2, 37 à 39. Oui, nous sommes, oui. Voilà. Alors, ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Voici ce qu'il leur dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et automatiquement, ça va venir. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a une repentance, bien sûr. Vous savez, quand nous parlons du Seigneur, même si je ne mets pas à toucher, à insister sur le péché, mais le Saint-Esprit est en train de convaincre quelqu'un. Pendant que je vous parle, on est convaincu, ma vie à moi, ma vie, elle n'est pas bonne. Et mine de rien, quand quelqu'un comme ça regarde ça, regrette, il est en train de confesser. Et le pardon de Dieu est accordé. Alléluia. C'est un grand jour de pardon aussi des péchés. Enlève la colère. Jésus te pardonne tes péchés. Alors, pardonne aussi aux autres. Enlève ces histoires. Tu as besoin d'être transformé en une autre personne. Amen. Repentez-vous et que chacun soit baptisé. Passez par le baptême par immersion. Mais je vais vous dire une chose. Le baptême, il n'y a pas un ordre en ce qui concerne à suivre, en ce qui concerne le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut nous retourner Actes des Apôtres, chapitre 10. Maintenant, vous allez nous lire les versets, nous montrer les versets 47 et 48. Il n'y a pas d'ordre. Il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés d'eau par immersion ici. Levez votre main. L'eau par immersion, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être baptisé d'eau après le baptême du Saint-Esprit. Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et ils ont reçu même le baptême d'eau après. Donc, le Saint-Esprit est pressé. Il peut commencer déjà aujourd'hui. Plus tard. Alléluia. Bien. Donc, nous avons parlé du baptême d'eau. Donc, repentez-vous. Autre chose, que dois-je faire? Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. On est en train d'aller vers la fin de mon message. Luc 11, verset 13. Regardez. Et remontez un peu, papa. Remontez à 11. 11, et puis nous allons défiler jusqu'à 13. Chaque fois qu'il y a ce passage-là, demandez, on vous donnera. On pense toujours d'abord à l'argent, on pense à beaucoup de choses, au mariage, ainsi de suite. Mais vous allez voir. Est-ce qu'on peut remonter? Nous sommes dans Luc 11, on peut remonter, verset 13, on peut remonter jusqu'au verset 11. Remonter. Voilà.
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Alors verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez demander, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, demandez. Il y en a qui disent, est-ce qu'on doit encore demander le Saint-Esprit? Oui. On peut demander. Le Seigneur lui-même a dit, demandez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas parce que ce sont des mauvaises choses. Mais le Saint-Esprit est classé parmi les meilleures choses. Je m'excuse beaucoup de parler choses. Mais c'est pour dire que le Seigneur est prêt, il veut. Qui veut? Je crois qu'il y a un jeu qu'on faisait comme ça quand nous étions enfants. Qui veut? Moi. Et qui veut le Saint-Esprit? Ah, je n'ai pas vu des gens déterminés. Hein? Qui veut le Saint-Esprit? Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi, votre demande. C'est tout. Demandez. Demandez. Quand nous allons prier, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande comment? Jean chapitre 7, verset 37. Mais celui qui demande, il est dans ces conditions. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. 38, je crois. Nous y allons. Les derniers jours, les grands jours, les derniers jours, les grands jours de fête, Jésus se tenant debout, dit, est-ce qu'on est déjà là? Voilà. Ok. On est là. Remontez, 37, mon ami. Ça, c'est 38, merci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, c'était la fête des tabernacles, c'est ça la fête de Pentecôte. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, cher, même Jésus à la croix, quand il a senti la soif, il a dit, j'ai soif. Même devant la femme samaritaine, au puits de Jacob, il a dit, femme, donne-moi à boire, parce qu'il a soif. Quand quelqu'un a soif, il va demander à boire. Donc, ça dépend de ta soif du Saint-Esprit. Demandez. Exprimez, il faut lui dire, Seigneur, j'ai soif de l'Esprit. Hein? Nous chantons. Ce qu'on chante, c'est ça qu'on doit exprimer. Vraiment, du fond de son cœur, de son âme, de son esprit. J'ai soif. Il faut l'exprimer. On n'a jamais assez avec le Saint-Esprit. On n'en a jamais assez. Si quelqu'un trouve qu'il c'est fini, non. Mais de toute façon, c'est tôt ici. Il a dit, il faut boire. Celui qui a soif, qu'il fasse quelque chose. Deux choses. Premièrement, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi. Venez à Jésus. Venez boire aux eaux. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Venez à Jésus. Aujourd'hui, je vais faire une chose. Il y a des personnes que je vais faire venir. Venez à Jésus. Pas à moi, mais à Jésus. Alléluia. Il y a un mouvement de foi. Ça part de l'intérieur, mais ça peut s'exprimer aussi de l'extérieur. Venez. Qu'ils viennent et qu'ils fassent quoi? Qu'ils boivent. Qu'ils boivent. Alléluia. Nous allons voir ça. Est-ce que tu peux boire la bouche fermée? On boit la bouche ouverte. Je vous dis pourquoi beaucoup de gens n'ont pas encore parlé en langue. C'est parce qu'ils n'ouvrent pas leur bouche. Ah, la bouche reste fermée. Mon cher, si tu as soif, tu fais ça. On peut faire ça, tu ne boiras pas. Mais quand tu ouvres ta bouche, hey!
Psaume 81, je crois, verset 10. Je pense, ouvre ta bouche et je la remplirai. Elle dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. De quoi? Des paroles et des paroles et des paroles. Qu'est-ce qui va se passer quand tu bois? Verset 39. Mon ami, on peut retourner dans Jean 7, verset 38 ou 39. Il a dit, celui qui va boire des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Est-ce que vous pouvez tenir votre sein? On n'a pas parlé seulement des femmes, on a parlé de tous les hommes. Le sein, quand la Bible parle du sein, il parle du ventre. Vous pouvez tenir votre ventre? Des fleuves d'eau vive vont couler à partir de votre ventre. Le jour du baptême du Saint-Esprit, ou le moment où ça se fait, il y a parfois une sensation bizarre et beaucoup de gens l'ont ressenti. On dirait quelque chose a bougé dans le ventre. Quelque chose qui a tendance à remonter. Parfois, ça peut arriver au niveau de la gorge, ici. N'ayez pas peur, tu ne vas pas vomir. Ce n'est pas la délivrance. Alléluia. Quand ça vient, ça bouge, tu sens, c'est comme si ça bloque là. Ouvre seulement ta bouche et tu vas voir ce qui va sortir. Ce sera parti. Tu vas parler. Ce qui va sortir, c'est après que tu te rendras compte, mais j'ai dit des histoires. Mais Jésus a dit à la femme samaritaine, femme, celui qui boira l'eau que moi je vais lui donner, l'eau vive, cette eau en lui deviendra une source qui va jaillir éternellement. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose doit sortir. Parler, c'est parler, c'est parler, parler. Remettez-nous un peu maintenant comment ça va se passer pour les parler. Rentrons un peu dans Actes chapitre 2, verset 4. Verset 4, et on va terminer. À propos de langue, de parler en langue en question. Verset 4. Comment ils parlaient? Ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Comment? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui est à côté. Lui, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parfois, on a pensé que c'est le démon qui parlait. Non, laissez. Vous savez, quand quelqu'un se met à parler, on peut entendre des choses bizarres. Laissez. C'est selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Certains se disent, mais finalement, cette langue, c'est toujours la même chose. Ça, ce sont des aventures. Ce n'est pas des aventures. C'est selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Toi, ton problème, c'est de sortir les sons, mais le Saint-Esprit va mettre les paroles. Les paroles que lui-même comprend, que Dieu lui-même comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et les musiciens, on peut monter. Nous acclamons fortement. Nous acclamons fortement. Oh, alléluia. Mon Dieu. J'ai pris beaucoup de temps. Je ne devais pas prendre beaucoup de temps. Ce n'était pas nécessaire. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Je voudrais ici. Je sais que je demande à tous un peu de se lever. Mais si quelqu'un, peut-être pour une raison ou une autre, ne sait pas se lever, que personne ne le condamne. Laissez. Mais je vous invite à vous élever quand vous le pouvez. À vous lever. Jesus. Alléluia.
Regardez-moi, quelqu'un s'est dit, pasteur, ça a toujours été un peu bizarre, donc cette histoire pour moi, je voudrais quand même vivre ça. Parce que je n'ai pas encore vécu ça. Je parle de langue. Tu peux venir, quitte t'arranger. Comme Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Vous pouvez bouger. Vous voulez vivre cette expérience? Venez devant, venez vous mettre devant. Même s'il y a des gens dans les couloirs, il n'y a pas de problème. C'est bon, venez. Venez. Si personne ne vient, c'est que donc tout le monde est déjà dans des dispositions. Je continue d'attendre un tout petit peu. Pasteur, je dois parler en langue aujourd'hui. Viens, je voudrais expérimenter ça. Et quelqu'un a parlé et puis plus rien du tout. Plus rien du tout. Cette fois, je voudrais vivre. Parce que quand c'est juste un peu, c'est comme une flaque d'eau. Le Saint-Esprit, c'est des fleuves d'eau. Pas des flaques d'eau. Tu peux venir. Peut-être c'est aujourd'hui que tu veux renouveler et vivre un grand baptême du Saint-Esprit. Merci pour ceux qui avancent. Ne vous gênez pas, de toute façon, dans cette affaire. Ce soir, ne vous gênez pas. Ça ne demande pas de raisonnement. Ne regardez pas votre beau costume, mais qu'est-ce que cet enfant va dire quand il va m'entendre parler comme ça? Pas de raisonnement intellectuel. On n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ça. Alléluia. On peut nous faire un cantique du Saint-Esprit. Vous chantez avec, c'est un cantique qui doit être facilement compris et suivi sur le Saint-Esprit. Merci, mettez-vous là. Et vous tous, vous ouvrez les mains parce que quelqu'un veut une nouvelle mesure du Saint-Esprit, de l'Esprit? Ok, merci, ouvrez les mains. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé à soifer que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé à soifer que ton onction descend.
mains et dites, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je veux vivre dans la puissance. Saint-Esprit, je suis disposé. Dis-lui, me voici. Remplis-moi maintenant. Je ne veux pas attendre. Maintenant. Oui, maintenant. Saint-Esprit, j'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche. Je vais boire. Maintenant, touche ma langue. Touche ma langue. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te sens en moi. Ma langue. Ma langue. Baptise-moi. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle en langue. Maintenant. Maintenant. Rakashakaya bababa. Ekaraba santa barashikaya. Ondaraba santa rabashika. C'est du feu. Ekaraba santa rabashakaya. Ekaraba santa barashika. Ekaraba santa barashika. Ouvre ta bouche et je la remplirai de paroles. Ontaraba santa barashika. Ekaraba santa barashika. C'est comme ça. Allez-y, c'est comme ça, ça marche. Ouvre seulement la bouche, parle, quelque chose arrive. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle, 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 parle. Alléluia. C'est cela, c'est ça. Oh, alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Il souffle. Souffle, Esprit de Dieu. Wow. Et vous entendez cela? Wow. Écoutez ça, allez-y, allez-y, allez-y. À peine ils arrivent ici, ils se mettent à parler déjà en langue. Maintenant c'est ton tour, c'est à toi, à toi. Ouvre la bouche. Rakabababababababa shakayaba. C'est ça. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte.
Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé, c'est pas compliqué. Il est là. Il est là. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quelle puissance. Lève-toi et parle, quelque chose se passe. Il y a une puissance. Même la maladie ne peut pas résister pendant ce temps. Oui, 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 oui. Je me dispose devant toi, Seigneur. Il m'a dit qu'il va baptiser du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton tour. Voilà. Quelle puissance, quelle puissance. Paul leur imposa les mains et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent tous à parler en langue. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Dieu est en train de remplir. Ouvre. Voilà, ça y est. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et bois les eaux de l'Esprit. Waouh, 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 waouh. Aïe. Hey, alléluia. Et il leur imposa les mains et se mirent à parler en langue. Selon que l'Esprit leur donnait, les exprimer. Raskanta rababa shekaya bababa. Korababa santa raba sheka. Ouvre ta bouche. Korababa santa raba shakayaba. Oh, quelque chose se passe. C'est la vraie Pentecôte. Hey, Yakashakayaba. Je vois beaucoup de larmes couler. Eskantaraba Shakayaba. Quelque chose se passe. Il est temps, c'est maintenant, maintenant, maintenant. N'aie pas peur, ouvre ta bouche. Ne t'étonne pas. Oraskanta Shakaya Baba. Alléluia, il baptise sur chacun, sur chacun. Oh Shakaraba, il leur imposèrent les mains et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à notre langue. Et Karaba Shantaraba, et Rakantaraba Shekayaba. Monoko, Yoka, Shekaraba Baba. Il y en a qui deviennent ivres. Il y en a qui deviennent ivres, 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 ivres. Regardez-moi ça. Shakayaba Baba. Ils deviennent ivres, ivres du Saint-Esprit.